You ready? Spiritus Day. Let's go! Bonjour à tout le monde, merci d'être présent pour cet entretien sur la mission spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un père missionnaire aux Philippines. J'ai nommé le père Floribert Ouambé. Bonsoir mon père. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? J'espère que le séjour se passe bien, je vais très bien, merci. Oui, très bien. Ok, oh grâce à Dieu pour cela. Alors mon père, pouvez-vous faire une brève introduction de votre personne à tous ceux qui nous écoutent? Merci, je suis père Floribert Ouambé, le 4e enfant d'une fratrie de 8, 4 garçons, 4 filles, et je suis originaire du diocèse de Benin-Abomban, du village Boumé. Je suis spiritain depuis le 8 septembre 2008 et prêtre depuis le 28 juin 2014. Voilà. Et donc mon père, où avez-vous fait votre mission? Vous avez été ordonné en 2014, c'est bien ça? C'est bien ça, j'ai été ordonné le 28 juin 28 juin 2014, c'est-à-dire en lien avec la solennité de Saint-Pierre et Paul. Plutôt la fête de Saint-Irénée de Lyon. Saint-Irénée de Lyon. Ah oui, ben oui, je Le lendemain, c'est Oh, très bien. Merci mon père. Et donc, quand avez-vous pris fonction aux Philippines? La mission aux Philippines a débuté en juin 2015. Bien que je sois arrivé un peu plus tôt, je suis arrivé aux Philippines le 10 décembre 2014. 10 décembre, donc la même année. Oui, après mon arrivée, j'ai passé la fête de Noël et puis j'ai été envoyé dans la ville de Davao, qui est une très grande, je crois, l'une des plus grandes métropoles des Philippines, où j'ai passé 12 semaines à apprendre la langue locale qu'on appelle le Cebuano ou encore Bisaya. Bisaya. Et comment est-ce qu'on dit bonjour au Bisaya? En Bisaya, on dit Maayong Buntag. Maayong Buntag. Welcome to the Philippines. Et donc mon père, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à Dieu et à devenir prêtre en 2014? Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais toujours rêvé de faire comme mon papa, de devenir policier. Mais si mes souvenirs sont bons, en juin 1996, pendant que j'étais convalescent, j'ai senti un appel. Un appel téléphonique? Non, un appel dans mon cœur. Oh, ok. Voilà, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer d'orientation et de devenir prêtre. Et j'en ai parlé avec mes parents qui étaient d'accord, qui étaient très heureux et qui ont promis de m'accompagner. Et jusqu'à ce jour, mes parents sont mon premier soutien spirituel. Voilà. And so, was there a word or an experience that confirmed your vocation during moments of doubts? Actually, yes. Especially when I realized that in spite of all difficulties I went through, there was always a kind of flame. A flame. A flame in my heart that could not be quenched. Yeah. And there was that inner voice always telling me, continue, Go do ahead. not give up, I am with you, I will never abandon you. Yeah. Et mon père, qu'est-ce qui vous a aidé à rester passionné dans votre ministère jusqu'à aujourd'hui? Parce que je sens réellement ce feu jusqu'à présent
ce missionnaire-là, toujours actif, voulant toujours donner le meilleur de lui-même? Je crois que c'est le feedback. Feedback du peuple de Dieu que j'essaie depuis que je suis prêtre. Il y a beaucoup de chrétiens de temps en temps qui me donnent des mots d'encouragement et qui me disent par exemple après une messe: ah mon père, belle homélie, mon père, j'ai été touché. Voilà autant de choses qui m'ont encouragé jusqu'à ce jour à continuer. And Father, I wish to know, why the Philippines? How did you welcome the missionary call abroad? The Philippines, well, because when I was in my second to the last year of theology in Nigeria, there were missionary priorities that were sent to various schools of theology around the world, and also in our school in Nigeria. And so I studied them, and then I noticed that there was a particular mission out of the Philippines that matched my aspirations, if I can say like that. Yes. That matched my desires. That is to work with the youth. The youth. To work with the youth, and to work also in formation one day. So that's why I suggested Wisely. Philippines. Okay. And so that means that I think at that time you used to write the countries where you would like to work. Yes, at that time we were given the possibility to suggest Yeah. 3 countries. 3 countries. So I remember Yeah. after a lot of discussions, discernment with the superior at that time, Father And Henry Fuda. Yeah. So we finally agreed on the following choices. Yeah. First, the Philippines. Ooh. Second, France. France. Third, Cameroon. Cameroon. Oh, but that's fine. But they got your first choice. First choice. But that's perfect. Yes. But if I quite remember, for your formation, you went through Gabon, right? And Yes, then actually. you came for novitiate in Cameroon. Later on, you went to Ghana, and you went to Congo first. Yes, actually, my postulancy, I spent it in Otele, Hotel, yeah. together with dioceses. With dioceses. It was a very wonderful experience. I Oh, think I know. it really shaped my spirituality. I feel Wow, it shaped my okay. spirituality, and also my approach to religious life and Christian life. And then from Otele, I went to Libreville in Gabon, Libreville. where I spent 3 years of philosophy. Yeah, From from Daniel there, Gauthier, Daniel Major Seminary. Gauthier in Agonje, Libreville. Oh. After which I was admitted to the novitiate, and I came back to Cameroon. We started novitiate in Malmayo. Yeah. Who was your novice master? Father Christophe Palma. Christophe Palma. Yes. Oh, yeah. And then after my novitiate, I was sent to. Initially, I was supposed to go to Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Deepen the Spanish. I really love so much. I noticed that I really love Spanish, and then suggested that I can go there. Yeah, language From lover. there and studied later on theology in Spain. But the project failed because I didn't get a visa. Oh. And so at that time, the council decided to send me to Congo, Brazzaville. And where I spent about 10 months 10 in a months. small village called Lekana. Lekana, oh yeah, I've heard of that village. Yes, exactly. Yeah. And It's not far from there, I was asked to go to Ghana, Ghana. Kumasi, the Kumasi, a Jesuit Foundation House. That's English. good. I Oh my spent God. exactly 1 year. I arrived there September 20, 2009, Yeah. and I left September 20, 2010. And who were the formators at the Jesuit at that time? Oh, to the best of my recollection, Yeah. there was the one I call my best friend, Yeah. Father Anthony Anoma. I know, man. Okay, why are you best friend? My best friend, because we had we had some issues with him. Yeah. So, kind of, Oh. yes, it really also Helped you? Yes, not hurt as such, but No, I said it helped you yes, it grow. really helped me grow Yeah. a lot. Yes, so it actually strengthened my faith, because that was one of the
one of the a few times Yeah. I thought the idea, it dawned on me that I could leave the seminary. But I said to myself, you continue because your vocation is not based on one person, but the focus is Christ. And so after that experience, I was able to learn English well, and then I went to Nigeria where I studied theology for 4 years. Yes. Completely graduated in June 2014. And A few days later, I was on a priest. and who were the formators there? The women. Director, director at the CIS. Actually, I had two rectors. Two rectors. When I arrived, the first one was the very Reverend Father Gregory Odekemi. Yes, after him, I got Father Jude Owena. Jude, Yes, I okay. had two rectors there. Oh, okay. It was a very wonderful experience. Very difficult, but at the end, rewarding. That's life, that's formation. Et donc, mon père, quels ont été vos plus grands défis en mission et comment l'Esprit Saint vous a-t-il soutenu? Mon premier défi en mission Philippines, c'était d'abord le défi lié à la culture. Alors, venant d'une culture tout d'abord africaine en général, ensuite on pourrait dire culture camerounaise, n'est-ce pas, où les us et coutumes sont différentes, sont spéciales d'ailleurs, comme si dans beaucoup d'autres cultures, il y a toujours des spécificités. Alors c'était un grand choc quand je suis arrivé, quand j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire et d'autres qu'il ne fallait pas faire. Des choses auxquelles j'étais habitué, là-bas il ne fallait pas les faire, et celles auxquelles je n'étais pas habitué, il fallait faire. Donc la culture est vraiment différente, la culture est différente. Oui. Alors c'était un grand choc, un grand défi pour moi. Mais j'ai pu surmonter ça Comme un bon spirit. à cause de... Je crois que c'est une qualité que j'ai depuis ma plus tendre enfance. Je suis très ouvert d'esprit. Donc j'ai réussi à acquérir la langue. Je suis entré dans la culture et je me suis fait aimer par le peuple philippin. C'est ça. Et avez-vous vécu des moments de solitude, de découragement? Comment les avez-vous surmontés? Les moments de solitude, pas beaucoup, mais il est arrivé souvent lorsque je tombais malade. Bon, c'est que je n'ai pas été très malade, mais je souligne que j'ai passé 9 ans et quelques mois en Philippines. Je n'ai jamais été hospitalisé en tant que tel, jamais. Mais il m'arrivait souvent, s'il y avait la grippe, c'était mon épouvante. La grippe à cause du climat, changement climatique. Alors, quand j'avais la grippe et j'étais seul chez moi, c'est là où je pensais à mes parents. Mais quand j'étais heureux dans la mission, je ne pensais qu'au Cameroun. Mais quand j'étais malade, On pense à des Dani lorsque rien ne va. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est très fort là. Et quel rôle la prière a-t-elle joué dans ces moments difficiles? La prière, depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris de mes parents qui, avec la grâce de Dieu, sont encore en vie. La prière est le socle de toute vie chrétienne. Alors, j'ai appris à prier depuis la toute tendre enfance, j'ai grandi dans la prière, et puis en tant que prêtre, religieux, missionnaire, pour moi la prière c'est comme le souffle de vie. Alors, à chaque moment de ma vie, moment heureux comme moment malheureux, les temps difficiles, lorsque j'ai rencontré des hauts et des bas, c'était la prière. Alors la prière m'a aidé dans le sens où elle m'a aidé à focaliser mon attention sur le Christ. Parce que c'est le Christ qui est le maître de la mission, c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui me soutient jusqu'à ce jour. Et donc ça veut dire que notamment avec du recul, j'imagine que vous avez vu la présence de Dieu dans chacune de ces épreuves. Bien sûr. Dieu a toujours été là. Dieu sera toujours là. Dieu ne m'abandonnera jamais. Ça, c'est ma conviction. Et rien ne peut l'entamer. Rien ne peut la changer. And now, I wish to know, how did you feel coming back to Cameroon after 10 years of mission?
in the Philippines? I wish to, first of all, specify, Yeah. to clarify that I did not spend per se 10 years in the Philippines. Ah, yeah, you say 9 years. I spent So 9 years. How and many then, months? And then 9 years, about 9 years and 3 to 4 months. Oh, And then really? I came back to Cameroon. I spent 3 months. 3 months. The holidays. Yeah. And then I went to Tanzania. You went to Tanzania. More specifically in Arusha, In where I Arusha. underwent a sabbatical renewal program Yeah. called ICOF. ICOF. Inter-Congregational Ongoing Formation. Oh. And then after which I came back to Cameroon. Okay. And so, coming back to Now, please, before we come back to coming back to Cameroon, but what is the needs of that formation which you underwent while in Arusha? actually already in the spiritual rule of life, it is indicated clearly that after some years of ministry, Yeah. it is the right of each member of the congregation to request for a renewal, what you call sabbatical, and then the duration it varies. It can be 3 months, 6 months, 1 year, even 2 years. But mine was specifically 6 months, and so I requested it personally after spending more than 9 years in the Philippines, because I needed to pause, I needed to rest, I needed to kind of have an evaluation of the past years of my ministries and prepare myself to start a new mission. And that is why I usually, when I talk about that sabbatical program, I call it transition. Transition. Time of transition from one ministry to another, from one mission to another. So you say when you return to Cameroon? Yes. Then, when I returned to Cameroon, I must confess that it was not easy at all, because having spent 9 years. almost 10 years or 9 years and a few months in the Philippines, I already got used to the place, the language, the culture, the people there, the style of mission. And then coming back here, I really felt a pain, a deep pain, because it was as if I was uprooted Yeah. from a place where I already had a lot of tentacles, Yes. a lot of roots. So that's Like why- a sword just burst your heart. Yes. Yeah, so now I believe you really felt now what the first missionaries felt when they were asked because of their hero to return to their countries. Exactly. Now I understand the feeling of those missionaries, people we can call our forefathers. Yes, which I mentioned, they really did a great job. I really And then today, with scandals in the church, which are often mentioned, what is your perspective on this reality? I think the scandals have always been in the church. Yeah. There's nothing new under the sun. Yeah. And what I can say is that the human being is a very complex being. And so when it happens, because it has been happening, when it happens and it comes to my awareness, usually I say a prayer for all those who are involved. I pray because I know it is not easy. This, our consecration life, or as a religious, or as diocesans, it is not easy at all. It is a life of sacrifice, and sometimes we err, we make mistakes, and we sin. But I believe that the grace of God is still there. That's why all those who are involved, I think they need our support, they need our prayers. That's what I think. Accompaniment, exactly. Et donc, mon Père, que diriez-vous présentement à un jeune qui sont l'appel de Dieu, mais hésite à cause de l'image de l'Église? Justement, j'en ai rencontré beaucoup aux Philippines. Je tiens à souligner que ma première mission, après avoir appris la langue locale, le Cebuano, je l'ai mentionné, c'était
À l'aumônerie universitaire. J'étais aumônier universitaire à Iligan City pendant près de 3 ans. Iligan, ça c'est le nom de la ville. Et le diocèse. C'est un diocèse aussi. Iligan. Alors j'étais aumônier là-bas où il y avait beaucoup de jeunes qui me côtoyaient, qui m'appréciaient d'ailleurs, qui appréciaient notre style de vie. Mais je me rendais compte qu'à un certain niveau de l'accompagnement, il y avait des résistances. Alors moi je leur disais toujours, comme je dis aux jeunes maintenant, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Parce que moi aussi, à un moment, j'ai eu des périodes d'hésitation, mais j'ai fait confiance et puis je me suis jeté à l'eau, sachant que c'est le Christ qui appelle, c'est le Christ qui soutient, c'est le Christ qui guide et le Christ est l'alpha et l'oméga, comme on l'a souligné d'ailleurs au cours de la célébration que nous avons eu récemment, la célébration du Christ roi de l'univers. Et quel conseil donneriez-vous à un prêtre, un religieux, un frère, une soeur prêt à partir en mission? Alors, moi je leur dirais tout simplement, soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts. Il ne s'agit pas de se débarrasser des acquis culturels, intellectuels, mais de les amener avec nous et surtout de rester ouverts, prêts à accueillir le nouveau, prêts à rencontrer un peuple qui ne pense pas forcément comme soi, un peuple qui a une vision du monde qui est différente de la nôtre. Donc, en un mot, être ouvert, être prêt à apprendre, et ceci nécessite justement un certain degré d'humilité. Voilà. Super. Et mon père, quel est votre message aujourd'hui pour l'Église au Cameroun et pour les jeunes prêtres? Alors le message que je puis passer à l'Église du Cameroun, c'est celui de se souvenir que nous sommes appelés à être des prophètes de notre temps. L'Église est appelée à être prophète. Alors, et chaque chrétien, et d'une manière spéciale, le religieux, le consacré et le séculier, qu'il soit spiritain, franciscain, dominicain, est appelé à être un témoin vivant, est appelé à être un prophète. Ne jamais perdre de vue ces aspects-là, parce que ces aspects sont vraiment fondamentaux dans la vie du prêtre, dans la vie du religieux. Merci mon père, nous avons terminé. Est-ce que vous auriez un dernier mot, une dernière exhortation, quelque chose que vous souhaiteriez dire de manière particulière? Tout ce que je pourrais dire, c'est juste que je suis très heureux d'être religieux, d'être missionnaire, et s'il fallait, si c'était possible, de se réincarner, je redeviendrai un religieux. Je deviendrai un spiritain et un prêtre missionnaire. C'est bien d'avoir précisé le spiritain, je vous l'ai déjà noté. Donc vous serez prêt à venir spiritain, quelle que soit la vie qui vous est donnée. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup mon père, merci au père Floribert Romain, merci à vous tous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons reçu le père Floribert Ouambe, missionnaire aux Philippines et aujourd'hui en mission au Cameroun. Je précise encore que le père est en maison de formation avec nos jeunes frères qui se préparent à terminer le cycle de théologie. Nous remercions le Père pour sa disponibilité à cette offrande qu'il donne de sa personne pour la maison de formation, car nous savons tous que ce n'est pas facile et nous prions que le Seigneur vous fortifie pour que vous puissiez être pour nos jeunes frères un modèle, un exemple, pour leur dire que la mission n'est pas difficile, il faut savoir se laisser aller avec le Christ. Merci à tous, merci mon Père. Bonne soirée. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Donnez-nous alors la bénédiction, mon Père, ce serait. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci mon Père.